À l'anniversaire de ma nièce, ma sœur s'est moquée, tu joues toujours à la dinette avec tes chats. Alors que tout le monde riait, la porte d'entrée s'est ouverte, un homme est entré portant doucement ma petite fille qui sortait de sa sieste. Va voir maman, a-t-il dit. Ma fille a couru dans mes bras en criant, maman. La pièce est tombée dans le silence. Je n'aurais jamais pensé écrire une de ces histoires, mais nous y voilà. C'est arrivé le week-end dernier à la fête du 5e anniversaire de ma nièce Emma, et je suis encore en train de digérer tout ce qui s'est passé. Un peu de contexte, j'ai 28 ans et je subis depuis des années les commentaires passifs-agressifs de ma sœur aînée Karen, 32 ans, sur mes choix de vie. Elle s'est mariée à 22 ans, a eu 3 enfants à 26 ans et a somehow décidé que cela faisait d'elle l'autorité en matière de ce qui constitue une vraie vie d'adulte. Pendant ce temps, je me suis concentrée sur ma carrière, j'ai voyagé, j'ai vécu dans un bel appartement avec mes 2 chats, Monsieur Whisker et Luna, et j'ai sincèrement apprécié mon indépendance. Karen ne manquait jamais une occasion de lancer de petites piques. Les dîners de famille étaient parsemés de commentaires comme « ça doit être bien d'avoir tout ce temps libre » ou « je suppose que certaines personnes ne sont tout simplement pas prêtes pour de vraies responsabilités ». La famille élargie riait maladroitement, et je me contentais généralement de sourire et de changer de sujet. J'aime mes nièces et neveux et je ne voulais pas créer de drame. Mais la phrase préférée de Karen concernait toujours moi jouant à la dinette avec mes chats. Elle l'utilisait chaque fois que je parlais de rénovation, de cuisiner des repas élaborés ou, fondamentalement, de tout ce qui suggérait que j'avais une vie domestique épanouie sans mari ni enfant. Oh, tu joues toujours à la dinette avec tes chats, est devenu son rejet habituel, généralement prononcé avec ce sourire condescendant qui me faisait bouillir le sang. Les commentaires étaient devenus particulièrement brutaux au cours de l'année écoulée, lorsque j'avais rénové ma cuisine, passant des semaines à rechercher le dosseret parfait et à choisir les appareils électroménagers. La réponse de Karen avait été « Waouh, une installation aussi élaborée juste pour réchauffer du Fancy Feast ». Lorsque j'avais organisé le dîner de Thanksgiving pour la première fois, créant une magnifique table et cuisinant pour 12 personnes, elle était entrée dans ma salle à manger et avait dit « C'est magnifique, Emma. Mais c'est dommage que ce ne soit que pour s'entraîner. Peut-être qu'un jour tu pourras faire ça pour une vraie famille. » Le pire, c'est que le reste de la famille avait commencé à faire de même. Ce qui avait commencé comme la cruauté individuelle de Karen était en quelque sorte devenu un humour familial accepté. Ma tante me demandait des nouvelles de mes bébés à fourrure avec un air condescendant, mon cousin plaisantait sur mon « palais chic pour chat » chaque fois que je mentionnais une amélioration de la maison. Même ma grand-mère, dont j'avais toujours été proche, avait commencé à faire des commentaires sur le fait que j'étais mariée à ma carrière et à mes chats. Ce n'était pas seulement les réunions de famille non plus. Karen avait commencé à publier sur les réseaux sociaux avec des pics subtils. Elle partageait des articles sur l'épidémie des folles aux chats et me taguait, ou publiait des photos de ses enfants avec des légendes comme « tellement reconnaissante pour ma vraie famille » avec une emphase qui semblait intentionnelle. Ses amis aimaient et commentaient, créant cette chambre d'écho où mon style de vie était une blague récurrente. Voici ce que Karen ne savait pas, il y a environ 2 ans, j'ai rencontré James lors d'une conférence professionnelle. C'était un père célibataire d'une adorable fillette de 3 ans nommée Sophie. Sa mère était partie quand Sophie avait à peine 1 an, elle avait simplement fait ses valises et disparu un jour, laissant James découvrir seule la monoparentalité. Nous avons commencé à sortir ensemble lentement, prudemment, parce que James était à juste titre protecteur envers Sophie et voulait s'assurer que toute personne dans sa vie était sérieuse quant à sa présence dans la sienne également. La première fois que James m'a parlé de Sophie, nous prenions un café après une journée de présentation particulièrement intense. Tout son comportement a changé quand il a parlé d'elle. Sa voix s'est adoucie, ses yeux se sont illuminés et il a sorti son téléphone pour me montrer des photos avec la fierté que seul un parent comprend vraiment. C'était cette petite chose avec des cheveux bouclés et sauvages et les plus grands yeux marrons que j'ai jamais vus, souriant et dentée à l'appareil photo tout en étant couverte de ce qui ressemblait à de la sauce spaghetti. Elle est tout pour moi, avait-il dit simplement. Le départ de sa mère m'a presque détruit, mais Sophie m'a permis de continuer. Je ne peux pas imaginer aimer quelqu'un plus que j'aime cette petite fille. J'aurais dû être intimidée. Sortir avec un parent célibataire est compliqué dans les meilleures circonstances, et James avait clairement indiqué que le bien-être de Sophie passait avant tout, toujours.
Mais quelque chose dans la façon dont il parlait d'elle, la profondeur évidente de son amour et de son engagement, m'a rendu plus intéressée, pas moins. Voici un homme qui comprenait ce que signifiait la vraie responsabilité, qui avait prouvé qu'il pouvait mettre les besoins de quelqu'un d'autre avant les siens sans ressentiment. Nos premiers mois de fréquentation ont été prudents et lents. Nous nous voyions pour un café pendant les heures de maternelle de Sophie, avions des dîners en amoureux après qu'elle se soit endormie, parlions au téléphone quand elle était avec sa baby-sitter. James était méthodique pour séparer sa vie amoureuse du monde de sa fille jusqu'à ce qu'il soit sûr du potentiel à long terme de quelqu'un. Il avait appris cette leçon à la dure, m'a-t-il dit, après que Sophie se soit attachée à une femme avec qui il était sorti brièvement quand elle avait 2 ans, pour ensuite être confuse et contrariée lorsque cette relation a pris fin. Lorsque James a finalement décidé qu'il était prêt à ce que je rencontre Sophie, il l'a planifié comme une opération militaire. Nous nous sommes rencontrés dans un lieu neutre, un musée pour enfants, un samedi matin. Sophie était timide au début, se cachant derrière les jambes de James et me jetant des regards curieux. Mais elle s'est rapidement réchauffée lorsqu'elle s'est rendue compte que j'étais sincèrement intéressée par les choses qu'elle voulait me montrer, pas seulement en faisant semblant de m'en soucier pour impressionner son père. Nous avons passé 3 heures dans ce musée, et à la fin, Sophie me tenait la main et me demandait si je voulais revoir son exposition préférée. Lorsque James a suggéré que nous déjeunions ensemble, elle a hoché la tête avec enthousiasme et a passé tout le repas à me parler de ses amis de maternelle, de ses livres préférés et de son poisson rouge nommé Bubbles qui était mort la semaine précédente et nageait maintenant au paradis des poissons. « Je l'aime bien, papa », a-t-elle annoncé alors que nous quittions le restaurant, parlant de moi comme si je n'étais pas juste à côté. Elle écoute bien et elle n'a pas essayé de me coiffer. James a ri et l'a prise dans ses bras. Grands éloges de la galerie des cacahuètes, m'a-t-il dit avec un sourire. Ce fut le début de tout. Sophie et moi avons accroché d'une manière qui a surpris tout le monde, surtout moi. Je n'avais jamais passé beaucoup de temps avec de jeunes enfants, mais quelque chose dans sa curiosité sincère et son absence totale de filtre était absolument charmant. Elle posait 1 million de questions sur tout, avait des opinions bien arrêtées sur les aliments qui pouvaient se toucher dans son assiette et possédait une connaissance encyclopédique de chaque chien que nous rencontrions lors de nos promenades. La transition de Tante Emma à Maman Emma s'est faite progressivement, puis d'un seul coup. Cela a commencé lorsque Sophie a fait un cauchemar une nuit lors d'une soirée pyjama. Elle s'est réveillée en pleurant et James était sous la douche, alors je suis allée la réconforter. Je me suis assise sur son lit et lui ai frotté le dos pendant qu'elle me racontait son rêve effrayant, et quand elle s'est finalement calmée, elle s'est blottie contre moi et a murmuré « Merci, maman Emma ». Mon cœur a failli s'arrêter. James nous a trouvés ainsi 20 minutes plus tard, Sophie profondément endormie contre mon épaule, moi complètement éveillée et émue, regardant cette petite personne qui venait de me réclamer comme famille sans aucune cérémonie ni déclaration officielle. « Est-ce qu'elle vient d'eux ?» a murmuré James. J'ai hoché la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. Il s'est assis sur le lit à côté de nous, tendant la main pour lisser les cheveux de Sophie. « Comment te sens-tu à ce sujet ? » Terrifiée, ai-je admis, et complètement amoureuse de vous deux. C'est alors que nous avons commencé à parler sérieusement de l'avenir. James a expliqué que la mère biologique de Sophie avait renoncé à tous ses droits parentaux lorsqu'elle était partie. Elle avait signé des papiers et tout, voulant une rupture complètement nette. Si Sophie voulait que je l'adopte légalement, et si James et moi nous marions, le processus serait relativement simple. Mais seulement si c'est ce que tu veux vraiment, Emma, a souligné James. Être parent, c'est pour toujours. Il n'y a rien de désinvolte là-dedans. Si tu n'es pas prête pour ce niveau d'engagement, j'ai besoin de le savoir maintenant, avant que Sophie ne s'attache davantage. J'y ai réfléchi pendant exactement 30 secondes. Je suis prête, lui ai-je dit. Je suis prête depuis ce premier jour au musée où elle m'a tenu la main. Emménager ensemble il y a 8 mois a semblé la chose la plus naturelle du monde. Sophie m'a aidé à faire mes cartons, emballant soigneusement mes objets les plus fragiles dans du papier de soie et étiquetant les boîtes avec son écriture distinctive de maternelle. Pour Gilles, disait une boîte, avec un dessin de ce que je pense être un chat. Chose d'Emma, disait une autre, décorée de cœurs et de fleurs. La maison de James était plus grande que mon appartement, avec un vrai jardin et une chambre d'amis que Sophie a immédiatement revendiquée comme la salle de jeu où les chats de maman peuvent vivre.
Nous avons installé des arbres à chat et des jouets, et en une semaine, Monsieur Whisker et Luna s'étaient installés comme s'ils y avaient toujours vécu. La phase Maman Emma a duré environ 2 mois avant que Sophie ne la raccourcisse simplement en Maman. Un soir, au dîner, elle l'a dit si nonchalamment, en me demandant de lui passer le ketchup, que j'ai failli ne pas l'entendre. Mais James l'a entendu, et l'expression de pure joie sur son visage m'a fait réaliser que c'était un moment aussi important pour lui que pour moi. « Tu es d'accord avec ça ?» ai-je demandé à Sophie plus tard, alors que je l'abordais dans son lit, « que tu m'appelles maman ?» Elle m'a regardé comme si j'avais posé la question la plus évidente du monde. « Tu es ma maman ?» a-t-elle dit avec assurance. « Tu me prépares mon déjeuner, tu me lis des histoires, tu m'aides à me brosser les dents et tu m'aimes. » C'est ce que font les mamans. De la bouche des enfants. Nous parlions de rendre les choses officielles, à la fois la relation et l'adoption. Sophie était déjà mienne de toutes les manières qui comptaient, et James regardait des bagues de fiançailles. Nous prévoyions de tout annoncer bientôt à notre famille, mais James voulait d'abord me faire sa demande, et je voulais que Sophie soit à l'aise avec l'idée avant de la rendre publique. Les seules personnes qui connaissaient James et Sophie étaient ma meilleure amie Mia et mon jeune frère Alex. Je leur avais fait jurer le secret parce que je voulais tout dire correctement, peut-être lors d'un dîner de famille où je pourrais expliquer la situation avec soin. Aussi, si je suis honnête, je savourais l'idée de voir le visage de Karen lorsqu'elle réaliserait que j'avais la vie de famille qu'elle avait toujours sous-entendu que j'étais incapable d'atteindre. Ainsi, lorsque la fête d'anniversaire d'Emma est arrivée, je me suis présentée seule, comme d'habitude, le cœur lourd d'un secret que je portais. James était à la maison avec Sophie, qui luttait contre un léger rhume et avait besoin de sa sieste de l'après-midi. Mais il y avait plus que ça. En fait, nous avions planifié tout cela au cours de la semaine précédente. Vous voyez, j'avais laissé tomber des indices à ma famille pendant des mois sur de grands changements à venir et des nouvelles passionnantes bientôt, mais personne ne semblait me prendre au sérieux. Karen avait levé les yeux au ciel et demandé si j'allais enfin avoir un deuxième chat. Maman s'était demandé si je prévoyais d'acheter une maison. Papa avait plaisanté en disant que j'allais peut-être commencer à sortir avec quelqu'un de mon bureau. La vérité était que James et moi avions discuté de comment et quand le présenter, lui et Sophie, à ma famille, et nous avions finalement décidé que la fête d'anniversaire d'Emma pourrait être l'occasion parfaite. C'était une réunion de famille, mais suffisamment décontractée pour que nous puissions évaluer les réactions sans la pression d'un dîner formel ou d'une célébration de vacances. Mais nous avions aussi décidé de rendre les choses intéressantes. James a suggéré que je devrais peut-être y aller seul d'abord, voir comment la conversation se déroulerait naturellement, et ensuite lui et Sophie pourraient se joindre plus tard, si Sophie se sentait mieux. Laisse-les faire leurs suppositions, avait-il dit avec un sourire malicieux. Ensuite, nous arriverons et les épaterons. J'avais accepté, en partie parce que je pensais que ce serait amusant, mais surtout parce que j'étais curieuse de voir comment ma famille réagirait face à la réalité par rapport à leur perception de ma vie. Serait-il heureux pour moi? Surpris? S'excuserait-il pour leurs années de commentaires? Ce que je n'avais pas anticipé, c'est que Karen devienne complètement nucléaire à la fête d'anniversaire de sa fille. La fête avait lieu chez Karen. Elle avait mis le paquet avec un thème de princesse, avec un château gonflable dans le jardin et plus de décorations roses que dans un rêve fiévreux de Barbie. Sa maison me donnait toujours un peu le vertige, chaque surface couverte d'attirails liés aux enfants, des jouets éparpillés dans toutes les pièces, le chaos constant de bas niveau qui accompagne 3 enfants de moins de 8 ans. Je suis arrivée avec la maison de poupées que j'avais soigneusement choisie pour Emma, ainsi qu'un sac cadeau plus petit contenant des accessoires, de petits ensembles de meubles, des poupées miniatures, même une petite famille d'animaux qui me rappelait mes propres chats. J'avais passé des semaines à rechercher la maison de poupées parfaite, à lire des critiques et à comparer les caractéristiques, car je voulais sincèrement offrir à Emma quelque chose de spécial qui grandirait avec son imagination. Toute la famille élargie était là, mes parents, les beaux-parents de Karen, diverses tantes, oncles et cousins, environ 20 personnes au total, entassées dans le salon de Karen et débordant dans la cuisine. Le niveau de bruit était typique de nos réunions de famille, plusieurs conversations se déroulant simultanément, des enfants courant et criant d'excitation, des adultes essayant de parler par-dessus le chaos. Quand Emma a ouvert mon cadeau, la pièce s'est tue un instant.
La maison de poupée était magnifique, une maison de 3 étages de style victorien avec des détails complexes, des lumières qui fonctionnaient et suffisamment de pièces pour alimenter des heures de jeu imaginatifs. Le cri de joie d'Emma fut audible à travers la pièce. Oh mon Dieu, tante Emma, c'est trop cool. Elle a immédiatement commencé à examiner chaque détail, ouvrant de petites portes et signalant des caractéristiques à ses jeunes frères et sœurs. Regardez, il y a même une petite baignoire et des escaliers qui fonctionnent vraiment. Je me sentis sincèrement heureuse de voir sa réaction. C'est pourquoi j'aimais offrir des cadeaux, trouver quelque chose qui correspondait parfaitement aux intérêts du destinataire et voir sa joie sincère. Emma avait toujours été attirée par les choses miniatures, passant des heures à organiser ses petits jouets en scénarios élaborés. C'est alors que Karen a frappé. Waouh Emma, on dirait que tante Emma joue toujours à la dinette. Maintenant, elle te fait juste jouer aussi. Elle a ri, et plusieurs parents ont ri avec elle. Je veux dire, au moins quelqu'un profite des fantasmes domestiques d'Emma, n'est-ce pas? J'ai senti mes joues brûler, mais j'ai juste souri. Je suis contente qu'elle aime ça. Mais Karen n'avait pas fini. Oh non, elle ne faisait que commencer. Peut-être que c'était le vin, ou peut-être qu'elle se pavanait devant nos cousins, mais elle a décidé d'y aller vraiment. Vous savez ce que j'aime chez Emma, a-t-elle annoncé à la pièce, me désignant avec son verre de vin. Elle a 28 ans et joue toujours à la dinette avec ses chats, comme si elle vivait dans un monde imaginaire. La plupart des gens dépassent cette phase, mais Emma est vraiment attachée à ce rôle. La pièce est devenue silencieuse. Même pour Karen, cela semblait plus méchant que d'habitude. Notre mère avait l'air mal à l'aise et papa s'intéressait soudainement beaucoup à son morceau de gâteau. Mais Karen était lancée. Je veux dire, ne vous méprenez pas, le style de vie de la folle au chat fonctionne pour certaines personnes. Très peu d'entretien, pas de réelle responsabilité. Ça doit être bien d'avoir toute cette liberté aussi. Qu'est-ce que tu fais, encore? Tu arranges tes coussins et tu cuisines des repas sophistiqués pour une personne? Plusieurs personnes ont ri, pas d'un rire aimable, mais de ce rire social inconfortable que les gens font quand quelqu'un est cruel mais qu'ils ne savent pas comment l'arrêter. Karen se prélassait dans l'attention, son sourire s'élargissant. Peut-être qu'un jour Emma rejoindra le reste d'entre nous dans le monde réel. Mais d'ici là, eh bien, nous continuerons simplement à la regarder jouer à la dinette avec Monsieur Whisker et Luna. Elle a levé son verre dans un faux toast, aux très importants accomplissements domestiques d'Emma. Je suis restée assise là, me sentant humiliée et en colère, mais aussi étrangement calme. Parce que je savais quelque chose que Karen ne savait pas. J'ai vérifié mon téléphone, 15h47. La sieste de Sophie se terminait généralement vers 16h, et James m'avait envoyé un texto plus tôt pour me demander s'il devait l'amener si elle se réveillait en se sentant mieux. Je lui avais dit que peut-être, en fonction de comment se passait la fête. Je lui ai rapidement envoyé un texto, si Sophie est réveillée et se sent bien, tu devrais venir. Je pense qu'il est temps. Sa réponse a été immédiate, en route cœur rouge. J'ai levé les yeux vers Karen, qui rayonnait encore de sa performance, acceptant les félicitations de notre cousin Brett pour son hilarant rôti de mon style de vie. J'ai souri doucement. Tu sais quoi, Karen? Tu as tout à fait raison. J'ai joué à la dinette. Je me suis levée, lissant ma robe. Mais voilà ce qu'il en est de jouer à la dinette, parfois, on devient si bon que ça cesse d'être un semblant. Karen a semblé confuse, mais avant qu'elle ne puisse répondre, nous avons entendu une portière de voiture se fermer à l'extérieur, puis des pas sur le porche d'entrée. La porte d'entrée s'est ouverte et James est entré, portant doucement une Sophie endormie qui se frottait les yeux et serrait son éléphant en peluche préféré. Elle portait l'adorable robe jaune à petits tournesols que nous avions choisie ensemble la semaine dernière, ses cheveux bruns bouclés en 2 petites couettes attachées avec des rubans assortis. La pièce est devenue complètement silencieuse. On aurait pu entendre une mouche voler. James a parcouru la pièce du regard, observant les décorations et le groupe de visages surpris qui le fixaient. Sophie se réveillait davantage, regardant autour d'elle avec des yeux curieux. Désolé d'être en retard, a dit James nonchalamment, sa voix portant cette confiance naturelle qui m'avait fait tomber amoureuse de lui en premier lieu. Quelqu'un avait besoin de son sommeil réparateur. Il a doucement embrassé le front de Sophie. Mais elle s'est réveillée en se sentant beaucoup mieux et en demandant maman.
Il m'a regardé directement avec ce sourire chaleureux qui me faisait encore battre le cœur. Va voir maman, ma chérie. Sophie s'est immédiatement redressée, son visage s'illuminant du plus beau sourire. Maman, a-t-elle couiné, tendant les bras vers moi. Je me suis approchée et l'ai prise des bras de James, la soulevant et la faisant tourner une fois avant de la poser sur ma hanche. Elle s'est immédiatement blottie contre mon épaule, une petite main jouant avec mon collier, une habitude qu'elle avait développée au cours des derniers mois. Salut, ma puce, ai-je murmuré en lui embrassant la tempe. Tu te sens mieux? Aasha, a-t-elle hoché la tête, puis a regardé toutes les décorations avec de grands yeux. C'est la fête des princesses dont tu m'as parlé? Oui. C'est la fête d'anniversaire d'Emma. Tu te souviens d'Emma, n'est-ce pas? Elle a ton âge? Sophie a hoché la tête sérieusement, puis a chuchoté fort, je peux jouer avec la maison des princesses? J'ai regardé la maison de poupée où la petite Emma était toujours assise, nous regardant bouche bée. On devrait d'abord demander à Emma, c'est son jour spécial. Le silence dans la pièce était assourdissant. Le visage de Karen avait changé plusieurs fois de couleur, du rouge au blanc, puis à une nuance alarmante de violet. Maman s'agrippait au bras de papa, les yeux écarquillés. Nos cousins nous regardaient, moi et Karen, comme s'il assistait à un match de tennis. James, que Dieu le bénisse, semblait complètement inconscient de la tension. Il s'approcha et tendit la main à mes parents. Vous devez être les parents d'Emma. Je suis James, et cette petite, c'est Sophie. Il nous désigna avec une fierté et une affection évidente. J'ai tellement entendu parler de vous deux. Emma parle tout le temps des dîners de famille. Elle prépare cette fameuse recette de lasagne qu'elle a apprise de vous, Madame Chen. Sophie la réclame au moins 2 fois par semaine. Maman lui serra la main automatiquement, toujours l'air sous le choc. Oh, enchantée de vous connaître, James. Sophie s'était glissée de mes bras et se tenait maintenant à côté de moi, me tenant la main tout en regardant la maison de poupée avec un désir évident. La petite Emma, à son crédit, sembla se remettre la première de sa surprise. Tu veux jouer? Demanda-t-elle timidement à Sophie. Sophie me regarda pour obtenir la permission. J'acquiesçai, et elle s'approcha prudemment de la maison de poupée, s'asseyant en tailleur sur le sol à côté d'Emma. En quelques minutes, elle discutait de la pièce où la famille devrait dîner et si le petit chien devrait dormir à l'étage ou en bas. James m'entoura la taille de son bras, me rapprochant de lui. Comment s'est passée la fête? Demanda-t-il à voix basse. Oh, tu sais, les dynamiques familiales habituelles. Je me penchai contre lui, appréciant la chaleur solide de sa présence et la façon dont il rendait toujours tout plus gérable. Karen a finalement retrouvé sa voix. Emma, sa voix était tendue, contrôlée, pourrais-je te parler en privé? Je l'ai regardé longuement. En fait, Karen, je pense que tout va bien. À moins que tu ne veuilles t'excuser auprès de James et Sophie pour l'accueil maladroit, parce qu'ils vont assister à beaucoup plus d'événements familiaux et je détesterais que les choses commencent du mauvais pied. La bouche de Karen s'est ouverte et s'est refermée comme un poisson. Brett, qui ne sait jamais lire une pièce, a choisi ce moment pour demander bruyamment, « Attends, Emma, tu as un enfant? Depuis quand? » Depuis toujours, a lancé Sophie depuis le sol, sans lever les yeux de la maison de poupée. Maman m'a eu depuis que je suis petite. James a ri. Le sens du temps de Sophie est encore en développement. Nous sommes tous ensemble depuis environ 8 mois maintenant, mais Emma fait partie de la vie de Sophie depuis presque 2 ans, n'est-ce pas ma chérie? Il m'a regardé avec un amour si sincère que j'ai senti mon cœur gonfler. 2 ans, la voix de maman était faible. Emma, pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? J'ai pris une profonde inspiration. Je voulais m'assurer que nous étions sérieux avant de présenter Sophie à tout le monde. James et moi voulions qu'elle se sente en sécurité dans notre relation avant d'impliquer la famille élargie. Nous prévoyions de tout annoncer bientôt. Annoncer quoi exactement? La voix de Karen avait d'un ton sec. James a souri et m'a rapproché. Eh bien, j'espérais faire ça plus en privé, mais... Il a mis la main dans la poche de sa veste et en a sorti une petite boîte en velours. Emma, je porte ça sur moi depuis 2 semaines, attendant le moment parfait. Mais je me rends compte que le moment parfait, c'est juste quand nous sommes tous ensemble. Mon cœur s'est arrêté.
Sophie a levé les yeux de son jeu et a halté. Papa. C'est la bague spéciale? Oui, princesse. Devrais-je poser la question spéciale à maman? Sophie a hoché la tête avec enthousiasme et a couru vers nous. James s'est agenouillé là, dans le salon de Karen, entouré de décorations roses et de l'odeur du gâteau d'anniversaire. Emma, tu as complété notre petite famille d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Sophie t'aime comme si tu avais été sa maman depuis le premier jour, et je t'aime plus que je n'aurais jamais cru pouvoir aimer quelqu'un. Voulez-vous nous épouser? Nous deux. Je pleurais avant qu'il ait fini de parler. Oui, ai-je murmuré, puis plus fort, oui, bien sûr que oui. Il m'a glissé la bague au doigt, une magnifique monture de style vintage avec un diamant central entouré de pierres plus petites qui captaient parfaitement la lumière. Sophie a applaudi et nous a serrés tous les deux dans ses bras, créant un câlin à trois qui ressemblait à un retour à la maison. La pièce a éclaté en félicitations surprises. Maman pleurait, papa serrait la main de James et lui tapait dans le dos, et même la petite Emma applaudissait avec enthousiasme depuis sa place près de la maison de poupée. Karen se tenait figée au milieu de tout cela, son visage passant par des émotions trop rapidement pour être suivi. Mais Emma, dit-elle finalement, sa voix petite et confuse, tu n'as jamais dit, je veux dire, tu as toujours semblé si. Si quoi, Karen, demandai-je doucement, tenant toujours Sophie et admirant ma bague. Si contente de ma vie? Si heureuse de mes choix? Si à l'aise d'être moi-même? Si, seule, termina-t-elle faiblement. Je n'ai jamais été seule, dis-je en regardant James, Sophie et ma famille. J'étais juste privée. Il y a une différence. James était maintenant en pleine conversation avec papa à propos de son travail d'ingénieur logiciel, et Sophie avait traîné la petite Emma pour rencontrer son grand-père et grand-mère Chen, comme elle avait apparemment décidé d'appeler mes parents. Maman avait l'air ravie, demandant immédiatement à Sophie des nouvelles de sa robe et de son éléphant en peluche. Tu sais ce qui est drôle, Karen, dis-je doucement, m'approchant de ma sœur. Tous ces commentaires sur moi jouant à la dinette, tu avais raison. Je jouais à la dinette. J'apprenais à être une partenaire, à être une mère, à construire quelque chose de réel et de durable. Et il s'avère que je suis plutôt douée pour ça. Les yeux de Karen se remplirent de larmes. Emma, je suis désolée. Je ne savais pas. Je sais que tu ne savais pas. Mais voici ce que j'ai besoin que tu comprennes, même si j'étais restée célibataire pour toujours, même si ça n'avait été que moi et mes chats pour le reste de ma vie, ça aurait été un choix valable aussi. Ma valeur n'est pas déterminée par le fait que j'ai un mari et des enfants. Elle hocha la tête, s'essuyant les yeux. Tu as raison. Je pense que j'ai été jalouse, honnêtement. Tu as toujours semblé si confiante, si sûre de toi. Je me suis mariée si jeune et parfois je me demande ce que ça aurait été d'avoir cette indépendance que tu avais. L'herbe est toujours plus verte? Dis-je doucement. Mais Karen, tu as une belle famille. Tes enfants t'adorent et tu es une excellente mère. Nous avons juste pris des chemins différents. Elle sourit timidement. Puis-je recommencer avec James et Sophie? Je regardais ma nouvelle petite famille. James était maintenant assis par terre avec Sophie et Emma, les aidant à installer un scénario élaboré de maison de poupée impliquant un goûter avec tous les petits meubles. Sophie expliquait très sérieusement que la poupée papa devait s'asseoir sur la chaise bleue parce qu'elle correspondait à ses yeux, comme son papa. J'aimerais ça, dis-je à Karen. Mais plus de commentaires sur mes choix de vie, d'accord? Sophie regarde et apprend, et je veux qu'elle grandisse en sachant qu'il y a beaucoup de façons d'être heureux. Karen hocha la tête. Marché conclu. Et Emma, félicitations, vraiment. James a l'air merveilleux et Sophie est absolument précieuse. Elle est acquiescée jeu, regardant Sophie placer soigneusement un petit gâteau sur la table à manger de la maison de poupée. Elle a été la meilleure surprise de ma vie. Le reste de la fête fut un tourbillon de présentations, d'explications et de planifications enthousiastes. Sophie charma tout le monde, appelant mes parents grand-mère et grand-père comme si elle les connaissait depuis toujours, et demandant si elles pouvaient être dans la classe d'Emma à l'école puisqu'elles avaient presque le même âge. James s'intégra parfaitement, discutant de sport avec mon oncle et partageant des histoires de parentalité avec le mari de Karen.
Lorsqu'il fut temps de chanter « Joyeux anniversaire » à la petite Emma, Sophie insista pour se tenir à côté de sa nouvelle cousine et chanta plus fort que n'importe qui d'autre. Alors que nous nous préparions à partir, elle serra Karen dans ses bras et dit « Merci pour la fête des princesses, maman. » Elle a dit que nous pourrions aussi avoir une fête des princesses pour mon anniversaire, et tu pourras venir si tu veux. Karen me regarda par-dessus la tête de Sophie, les yeux brillants de larmes non versées. J'adorerais ça, ma chérie. Dans la voiture sur le chemin du retour, Sophie discutait avec enthousiasme de la fête, de ses nouveaux cousins et de ses grands-parents supplémentaires. James tendit la main et serra la mienne. Alors, dit-il avec un sourire, ça s'est bien passé. Je ris, faisant tourner ma nouvelle bague autour de mon doigt. Mieux que je n'aurais pu l'imaginer. Maman, dit Sophie depuis le siège arrière, pouvons-nous jouer à la dinette quand nous rentrerons à la maison? Mais comme la vraie, où nous sommes tous vraiment une famille. J'ai croisé le regard de James dans le rétroviseur, tous les deux souriants. Nous le sommes déjà, ma puce, lui ai-je dit. Nous le sommes déjà. Mise à jour 2, waouh, ça a vraiment explosé du jour au lendemain. Merci pour tous les prix et commentaires. Quelques personnes ont demandé plus de détails sur certaines choses, alors voici une mise à jour plus longue. D'abord, concernant le processus d'adoption, James et moi avons rencontré un avocat spécialisé en droit de la famille cette semaine et, comme la mère biologique de Sophie a renoncé à tous ses droits et n'a eu aucun contact depuis plus de 2 ans, le processus devrait être relativement simple une fois que nous serons mariés. Sophie est incroyablement excitée à l'idée de rendre ça officiel, comme elle dit. Elle s'entraîne à écrire Sophie Emma nom de famille et demande si elle peut appeler les parents de James grands-parents supplémentaires en plus de mes parents. Plusieurs personnes ont posé des questions sur la dynamique familiale par la suite. Karen et moi avons eu une longue conversation le lendemain de la fête. Elle a admis qu'elle avait lutté contre une dépression postpartum après la naissance de son plus jeune enfant et qu'attaquer mon style de vie était sa façon de se sentir mieux dans ses propres choix. Elle a commencé une thérapie, ce dont je suis vraiment fière d'elle. Elle s'est également excusée directement auprès de James, ce qu'il a géré avec plus de grâce qu'elle ne le méritait probablement. Le reste de la famille a été incroyablement accueillant. Mes parents sont absolument fous de Sophie, c'est leur première petite fille puisque les enfants de Karen vivent à l'autre bout du pays et que nous ne les voyons que quelques fois par an. Maman a déjà commencé à apprendre à Sophie à faire des gâteaux et papa lui a acheté une petite boîte à outils pour qu'elle puisse aider au projet dans notre maison. Ma grand-mère, dont je craignais qu'elle ait du mal avec une situation familiale non traditionnelle, a surpris tout le monde en déclarant immédiatement Sophie sa arrière-petite-fille et en demandant quand nous comptions lui donner un arrière-arrière-petit-enfant. Celle-ci a besoin d'un petit frère ou d'une petite sœur, a-t-elle annoncé lors du dîner de famille de dimanche dernier, tandis que Sophie hochait sérieusement la tête en signe d'accord. Concernant l'organisation du mariage, nous avons opté pour une petite cérémonie en avril prochain dans le jardin de mes parents, si le temps le permet. Sophie sera en effet à la fois demoiselle d'honneur et porteuse d'alliances, portant les alliances dans un petit panier qu'elle a déjà choisi. Elle nous a également informé que Monsieur Whisker et Luna doivent être sur les photos de mariage parce qu'ils font aussi partie de la famille. L'évolution la plus touchante a été d'observer la relation de Sophie avec la petite Emma. Elles sont devenues de véritables amies, pas seulement des cousines réunies par les circonstances. Emma a commencé à demander à sa mère si Sophie peut venir à d'autres événements familiaux et le week-end dernier, Sophie a dessiné à Emma une image de la maison de poupée avec leurs 2 noms dessus, l'étiquetant « Notre maison pour jouer ». James a été incroyable pendant tout ce temps. Il ne cesse de dire qu'il n'arrive pas à croire la chance que nous avons eue que tout se soit si parfaitement déroulé, mais honnêtement, je pense que nous avons créé notre propre chance en étant patients et prudents et en mettant les besoins de Sophie en premier tout au long de notre relation. Quelques personnes ont mentionné dans les commentaires qu'elles se trouvent dans des situations similaires, sortant avec des parents célibataires ou étant elles-mêmes des parents célibataires, et voulaient des conseils. La chose la plus importante que j'ai apprise, c'est qu'on ne peut pas précipiter ces relations. L'acceptation de Sophie à mon égard ne s'est pas faite du jour au lendemain, et il y a certainement eu des moments au cours de ces premiers mois où je me suis demandé si j'étais faite pour la vie de belle-mère. Les enfants sont honnêtes d'une manière qui peut être brutale. Sophie m'a dit une fois que mes crêpes étaient correctes, mais pas aussi bonnes que celles de papa et que ma voix en chantant était un peu rauque, mais cette honnêteté
Sans aussi ce qui rend leur amour si authentique quand il arrive. De plus, à tous ceux qui ont affaire à des membres de leur famille qui critiquent constamment leur choix de vie, vous ne devez d'explication à personne pour votre bonheur. J'ai passé des années à laisser les commentaires de Karen miner ma confiance, à remettre en question mes choix et à me demander si elle avait peut-être raison de dire que ma vie était en quelque sorte inférieure ou incomplète. La vérité est que ma vie était complète avant James et Sophie, ils l'ont simplement rendue différente, à bien des égards, meilleure. Mais différent ne signifie pas meilleur, et meilleur n'invalide pas ce qui existait auparavant. Quelqu'un a demandé si je regrettais de ne pas avoir parlé plus tôt à ma famille de James et Sophie. Honnêtement, non. Ces 8 mois d'intimité ont été précieux. Nous avons pu être une famille sans opinion ni pression extérieure, sans parents bien intentionnés mais envahissants essayant d'accélérer notre calendrier ou d'offrir des conseils non sollicités. Sophie a pu créer des liens avec moi sans se sentir comme si elle jouait un rôle pour un public, et James et moi avons pu comprendre notre relation sans commentaires familiaux. Le secret a également rendu la révélation beaucoup plus satisfaisante, je l'admets. Voir le visage de Karen passer par tout ce spectre d'émotions a été l'un des moments les plus délicieusement vengeurs de ma vie. Elle a passé des années à me faire sentir petite et inadéquate, et en un instant, tout cela s'est effondré, non pas parce que j'essayais de la blesser, mais parce que la vérité était si différente de ses suppositions. Mise à jour finale, 6 mois se sont écoulés depuis l'incident de la fête d'anniversaire et je voulais donner une dernière mise à jour puisque tant de personnes ont suivi notre histoire. James et moi nous sommes mariés il y a 3 semaines dans le jardin de mes parents, exactement comme nous l'avions prévu. Le temps était parfait, Sophie était la plus adorable des demoiselles d'honneur porteuses d'alliances de l'histoire, et oui, nous avons pris des photos professionnelles avec les chats, Monsieur Whisker a toléré le nœud papillon pendant exactement 5 minutes, ce qui a suffi pour quelques clichés avant qu'il ne s'éclipse pour bouder sous le porche. Les papiers d'adoption sont presque terminés, Sophie sera officiellement Sophie Emma, notre nom de famille d'ici Noël, ce qu'elle a décidé être le meilleur cadeau de Noël de tous les temps. Elle a déjà commencé un calendrier de compte à rebours. Karen et moi avons reconstruit notre relation en quelque chose de beaucoup plus sain. Elle est en thérapie depuis 4 mois maintenant et va beaucoup mieux. Elle a aidé à planifier le mariage et son discours à la réception était sincèrement émouvant. Elle s'est excusée publiquement pour ses années de commentaires et a parlé de la façon dont voir James, Sophie et moi ensemble lui a appris que les familles se présentent sous toutes sortes de formes différentes et que l'amour est ce qui les rend réelles. L'évolution la plus inattendue est que le parcours thérapeutique de Karen a incité notre mère à commencer également une thérapie. Apparemment, voir Karen travailler sur ses problèmes a fait réaliser à maman qu'elle avait certains de ses propres schémas à examiner. Cela a été bon pour toute notre dynamique familiale. Sophie s'épanouit à la maternelle et s'est liée d'amitié avec plusieurs camarades de classe qui ont aussi des « parents bonus », comme son enseignante appelle les beaux-parents. Elle a lancé un petit club appelé « Famille recomposée » où les enfants parlent de leurs différentes structures familiales. Selon son enseignante, l'attitude naturelle de Sophie à l'idée d'avoir une maman qui m'a choisi et un papa qui m'a eu en premier a aidé d'autres enfants à se sentir plus confiants dans leur propre situation familiale. James et moi parlons d'avoir un bébé ensemble dans 1 an ou 2. Sophie fait activement campagne pour une petite sœur, demandant spécifiquement une avec des cheveux bouclés comme les miens mais peut-être avec les yeux de maman. Elle prévoit déjà d'apprendre au bébé des choses sur les chats et comment leur brosser correctement le pelage. Monsieur Whisker et Luna se sont pleinement adaptés à leur rôle de grand frère et sœur d'un humain. Luna dort toujours dans la chambre de Sophie toutes les nuits, et Monsieur Whisker s'est autoproclamé le superviseur officiel de l'heure des devoirs, s'asseyant sur le bureau de Sophie et faisant occasionnellement tomber des crayons par terre lorsqu'il pense qu'elle a besoin d'une pause. À tous ceux qui ont partagé leurs propres histoires dans les commentaires ou envoyé des messages, merci. C'est incroyable d'entendre tant de gens qui ont trouvé l'amour et la famille de manière inattendue, ou qui ont lutté avec des membres de leur famille critiques, ou qui sont des parents célibataires en quête d'espoir que quelqu'un les aime, eux et leurs enfants. La famille ne se résume pas à la biologie ou aux échéanciers traditionnels. Il s'agit d'être là les uns pour les autres, jour après jour, dans toutes les petites choses qui comptent. Et à tous ceux qui ont actuellement affaire à des membres de leur famille qui les font se sentir inférieurs pour leur choix, vous êtes suffisants, exactement tel que vous êtes. Votre vie n'a pas besoin de ressembler à celle de quelqu'un d'autre pour être précieuse et complète. Parfois,
la vengeance la plus satisfaisante consiste simplement à vivre authentiquement et à trouver la joie sur votre propre chemin, indépendamment de ce que pensent les autres. Les chats et moi étions heureux avant que James et Sophie ne rejoignent notre famille. Nous sommes heureux maintenant aussi, juste d'une manière différente, plus bruyante et chaotique. Les deux versions de ma vie étaient bonnes, elles étaient simplement des chapitres différents de la même histoire. Merci d'avoir suivi ce voyage. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai une fillette de 6 ans qui a besoin d'aide pour construire un fort de couverture pour ses animaux en peluche, et apparemment, Monsieur Whisker a des opinions très arrêtées sur l'intégrité structurelle de nos murs d'oreiller. TL, DR. Ma sœur a passé des années à se moquer de ma vie de célibataire et à dire que je jouais à la dinette avec mes chats. À la fête d'anniversaire de ma nièce, elle a fait ses commentaires les plus cruels à ce jour devant toute la famille. Juste à ce moment-là, mon petit ami secret est arrivé avec ma fille secrète presque adoptive, m'appelant maman. Il m'a demandé en mariage devant tout le monde. Les moqueries de ma sœur se sont transformées en un silence choqué, et j'ai eu la famille que j'avais discrètement construite pendant qu'elle pensait que j'étais juste une triste folle au chat. 6 mois plus tard, nous sommes mariés, l'adoption est presque finalisée, et ma sœur et moi avons une relation beaucoup plus saine, basée sur le respect mutuel au lieu qu'elle projette ses insécurités sur mes choix de vie.